et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 astuces SEO à utiliser avec ChatGPT. Si vous êtes dans le monde du marketing ou du référencement web, vous savez à quel point il est important de travailler sur votre stratégie SEO pour améliorer votre visibilité sur les moteurs de recherche. Avec ChatGPT, cela devient encore plus facile. C'est quoi ChatGPT? Voici ce qu'est un ChatGPT. ChatGPT, c'est un modèle de traitement automatique de langue développé par OpenAI. Il est basé sur le modèle ChatGPT 3 et il est spécialement conçu pour générer du texte dans un style de conversation naturel. Il peut être utilisé pour des tâches telles que la génération de réponses et des questions, la génération de scripts et de conversations et la génération de contenu de chatbot. Pour ne rien rater sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification car dans les prochains jours, je vais sortir plusieurs vidéos sur comment vous pouvez gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle et en plus avec d'autres logiciels que j'ai découverts récemment qui me font générer de l'argent tous les jours. L'astuce numéro 1 consiste à utiliser les mots-clés les plus pertinents dans votre contenu lorsque vous utilisez ChatGPT pour générer de contenu. D'introduire dans votre requête de demande sur ChatGPT les mots-clés, le champ lexical de votre article. Si rapidement, nous allons faire un exemple, vous allez voir. On va faire une rédaction sur les rasoirs anti-bouloche. Je vais prendre les rasoirs anti-bouloche que j'ai, je vais prendre mon titre, je viens coller ici. Et j'écris d'abord rédige. Je demande à ChatGPT de me rédiger un article. Rédige un article sur, je mets crochet, les rasoirs anti-bouloche, je ferme le crochet à base de ces mots. Je mets à base. Et j'ai déjà établi, je mets 2 points, j'ai déjà établi le champ lexical de mon article des rasoirs anti-bouloche. Je vais copier déjà mes mots-clés que je les prends, très bien sûr, je ne vais pas tout copier, je les prends. Et je viens dans mon logiciel. Je viens sur ChatGPT, je les colle. Maintenant, j'ai mon test là. Je demande à ChatGPT maintenant de me proposer le test. Il va commencer. Vous allez voir. Parce que là, maintenant, il va écrire un test, un article sur les rasoirs anti-bouloche en se basant sur le champ lexical que je lui ai servi. Ça veut dire que si ce champ lexical doit constituer une optimisation SEO pour le test, c'est que on aura 100%. 100% parce que il va veiller, l'IA va veiller à utiliser tous ces mots que je lui ai servi pour proposer vraiment un article vraiment optimisé SEO. Et ça, c'est le premier astuce que vous devez vraiment utiliser si vous voulez rédiger avec une intelligence artificielle comme GPT. ChatGPT, c'est un logiciel, un IA à part. Vraiment très bon. Je l'ai déjà utilisé pour écrire plusieurs articles qui sont déjà même classés sur le web. Dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment l'IA m'a permis de faire classer des articles dans le top 10. Maintenant, je copie et je colle ici. Et là, je vais arranger un peu mon article. Voilà. Vous voyez, ça c'est le premier astuce. Je viens d'écrire un article à base des mots, à base du champ lexical d'optimisation de l'article les rasoirs anti-bouloche. L'astuce 2 consiste à faire attention à la longueur de votre contenu. Il semble, et c'est vérifié aussi, que les contenus de plus de 2000 mots soient mieux classés sur Google. Ce n'est pas de la magie, c'est Google qui a prévu le faire. Cela ne signifie pas parce que vous devez obligatoirement rédiger des articles de 2000 mots, mais essayez d'atteindre cette longueur si cela est possible et pertinent pour votre sujet. Si vous avez un article, vous avez un sujet sur lequel il y a tellement de contenu, essayez-en d'atteindre les 2000 mots. Vous voyez, déjà en un clic, voici, on a déjà 262 mots. Maintenant,
Comment on peut le faire? Comment on peut faire cela avec ChatGPT? Voilà, il a déjà fini. Il a déjà fini. La suite 2, pour pouvoir atteindre les 2000 mots ou bien atteindre de maximum de mots, tu lui demandes de continuer. Tu lui dis à l'IA de continuer. Parce qu'il comprend qu'il doit continuer, qu'il doit te proposer plus. Maintenant, quand tu lui demandes de continuer, il va continuer à te servir de contenu à base de ce que tu lui as donné. Or, ce qu'on lui a donné, c'est de nous écrire un article sur les rasoirs anti-boulogne à partir d'un certain nombre de mots. Et vous voyez, ça écrit, on a déjà 200 mots là-bas. Imagine, si on lui dit de continuer, 4 fois, on est déjà à un truc de 2000 mots. Minimum 1000 mots que vous pouvez déjà publier rapidement. Parce que là maintenant, vous pouvez prendre votre article, aller publier rapidement sur votre blog et vous avez un article bien écrit, bien établi, avec de la cohérence. Ça, c'est sûr. L'IA est vraiment cohérent. Et ce qui est bien, quand vous allez lui demander de continuer, l'IA ne va pas répéter les textes qu'il a déjà écrits en haut. Non, il ne va pas répéter. Au contraire, il va proposer plus, proposer plus. Vous voyez, ici, ça m'a une conclusion. Si on doit continuer plus, je vais devoir passer beaucoup plus de temps à faire la vidéo. Or, je viens faire rapidement une vidéo pour vous comprendre comment vous pouvez utiliser l'IA pour faire rapidement pour écrire rapidement des articles de plusieurs mots. Là, je copie encore le second aussi pour faire la mise au point, la mise en forme. Vous voyez. L'astuce numéro 3 consiste à mettre des sous-titres comme des H1 et des H2. Si vous êtes un rédacteur, vous n'êtes pas sans savoir que dans une rédaction, dans un article de blog, il faut nécessairement des sous-titres, des H1, des H2, des H3 et des H4. Maintenant, ici, nous n'avons pas vraiment de trucs là, de titres. Nous allons nous retourner sur l'IA et nous allons lui demander de nous proposer des sous-titres à partir du texte qu'il nous a donné. En faisant quoi? On lui dit, propose-moi. Vous voyez déjà que à partir du texte qu'il nous a proposé, il est en train de proposer des sous-titres. Il est en train de proposer des sous-titres que nous allons prendre maintenant et aller intégrer dans notre article. Nous allons regarder un peu, aller intégrer dans notre article pour pouvoir avoir un article optimisé. Et un article optimisé, c'est qu'il faut que ça ait des sous-titres des H1, H2. Ici, maintenant, on a déjà notre H1. Donc, on va peut-être prendre les avantages des têtes rotatives pour un rasage sans irritation. Et on lit notre article. On va lire notre article. Vous voyez, ici déjà, on a la partie où on peut mettre le sous-titre numéro 1. Vous voyez déjà, on a un article avec un sous-titre. Et ça, c'est le H2. Peut-être on met H2. Vous voyez, comme ça, vous pouvez faire un article optimisé avec des sous-titres. Et c'est uniquement avec ChatGPT. ChatGPT peut vous proposer tout ça là. La suite numéro 4. Ça ne nécessite nécessairement pas l'utilisation de ChatGPT, mais c'est ChatGPT qui vous a permis d'avoir l'article. Vous voyez. Maintenant, pour l'optimisation, vous allez choisir peut-être le mot Philippe Eben. Et vous allez aller sur peut-être un site que vous allez copier un lien et vous venez mettre le lien dans un mot. Ça s'appelle de l'optimisation avec des liens internes et externes. Là maintenant, le lien d'un autre site, c'est un lien externe. Le lien qui va quitter l'un de vos articles de blog vers ce article que vous êtes en train d'écrire. Ça s'appelle le lien interne. Ça fait partie de l'optimisation SEO d'un article. Il permet aux moteurs de recherche de comprendre la pertinence de votre contenu et de le classer correctement. Utilisez ChatGPT pour trouver les sources de qualité et créer des liens pertinents dans votre contenu. Vous voyez, c'est facile à le faire. On introduit rapidement le lien. On dit appliquer. Donc, ce lien que j'ai pris maintenant, c'est un lien externe que je viens d'introduire dans mon article pour son optimisation. De la même façon, je peux aller sur mon blog parce que c'était un blog qui est en cours, c'est un blog qui a une page d'accueil. Je peux aller prendre le lien de la page d'accueil que je viens introduire. Ça, c'est le lien interne.
C'est nécessaire pour l'optimisation des articles web. Ça, c'est l'astuce numéro 4. Dans l'astuce numéro 5, utilisez les balises Alt sur vos images. Quand vous mettez des images, essayez de mettre Alt, le mot-clé, sur vos images. Parce que ça, comme peut-être dans WordPress, quand vous mettez Alt, vous allez mettre le mot-clé. Ici, maintenant, le mot-clé, c'est rasoir anti-bouloche. Alt, rasoir anti-bouloche pour l'optimisation des images. Et renommez surtout vos images par le nom de vos mots-clés. Les mots-clés principaux que vous utilisez dans votre article doivent être les mêmes noms que portent vos articles, les images de votre article. C'est vraiment primordial. Et voici les 5 astuces que vous pouvez utiliser pour pouvoir avoir un article optimisé SEO avec ChatGPT. ChatGPT, c'est vraiment un logiciel de ouf.